Les gars, Paris. On va essayer de sortir de Paris pour aller faire un petit tour à Chevreuse. Voilà. La joie parisienne. Bon, du coup les gars, petite vidéo. Voilà, donc je me présente. Moi, j'habite à Paris et puis ben écoutez, ça va être des petites vidéos pour faire kiffer. Donc du coup là, on sort de Paris direction Chevreuse. Voilà, c'est vraiment histoire de faire un petit tour. La chaîne n'a aucun but, juste du partage. Coucou. Bonjour. Tu vas tu faire le con. Oups. Putain, il y a les flics de partout. Tu sais, t'es là, tu tapes un coup d'accélérateur. Oups, au premier tournant, un flic qui te regarde. Ah merde. Ah, merci monsieur, très gentil. Ouais, vraiment, moi je suis un motard du dimanche. Si je pouvais, je roulerais tous les jours. Mais j'habite à 10 minutes de mon boulot, donc en fait, je roule pas. Donc ouais, moi jeune motard. Ça fait un an et quelques que j'ai le permis là. Et du coup, j'ai eu Ténéré, Honda CBR 650R. Ensuite, j'ai eu une Street Triple. Et après, là, j'ai pris la Tiger. Voilà. Tiger en A2, franchement, c'est perfect. Je me régale dessus. Il y a vraiment ce que je recherche en termes d'équilibre. Parce que faut savoir que moi, je suis grand, je fais 1m93 et du coup voilà, toutes les motos ne sont pas les bienvenues. Donc j'ai testé plusieurs motos, j'ai vu ce que ça donnait et en tout cas je sais que en majorité, si je veux vraiment faire du grand trajet, il faudra vraiment que je reste sur des trails. Ça c'est important. Hop, voilà, on active le petit siège chauffant, les poignées chauffantes. Alors il y en a qui me diront ouais, Tiger 900, qu'est-ce que ça donne en A2? Bah sincèrement, je trouve qu'il y a un bel équilibre. Parce qu'on peut faire de la route. Il y a quand même de la patate un petit peu, parce que c'est du 3 cylindres. Voilà, moi qui suis A2, bah, j'ai jamais testé de moto hors A2. Donc du coup, pour moi ça me va très bien en termes de puissance. Voilà. J'ai récupéré donc les équipements chauffants de chez Case. Voilà. Donc les gants, la sous-veste. La sous-veste c'est vraiment pas mal. Sincèrement, c'est vraiment énorme. On peut s'habiller léger en fait. Et puis derrière, bah, la veste fait le taf. Du coup, moi j'ai branché ça directement, connexion allume-cigare moto. Voilà. Et franchement, ça fait vraiment le taf. Quand j'avais la Street 660, beaucoup plus légère, un peu plus de patates, ça c'est clair, mais derrière le confort pour ma taille, même le confort pour toute taille. Hein. Et j'ai aussi le shifter qui marche très bien d'ailleurs. Voilà. Donc j'ai pas encore fait de off-road avec.
Par contre, quand j'avais la Ténéré, c'était vraiment pas mal. Celle-là, pour que je puisse bien faire du off-road, il faudra que je change les pneus. Je vais vous montrer tout à l'heure. Vu que je vais la changer dans 6 mois, sincèrement, j'ai pas envie de la défoncer. Ah, il y avait une trace là. Je vais aller voir. Là aussi d'ailleurs, bon. Donc on y va tranquillement, hein. Vous voyez ça? J'ai pas envie de le tester. Voilà. Voilà, je me chie dessus, j'ai pas les bons pneus. Donc on va pas y aller. Ouais, vous voyez, là pareil, si je commence à aller par là, je vais m'engouffrer. Ça va être la merde. Et pour une première vidéo, j'ai pas envie que ça m'arrive. Le motard très fragile. Voilà la petite Tiger 900. Ah, donc j'ai fait quelques modifs légères, hein. J'ai rajouté le protège phare. Ensuite j'ai mis le complet pour les crash bars. Voilà. Et après là, comme vous voyez, c'est donc là ici on a l'appareil qui nous permet de, donc l'allume-cigare qui nous permet de directement connecter à la veste. Hop, vous avez veste chauffante et la veste qui relie directement au gant. Voilà, moi ça me va comme ça parce qu'au moins c'est en illimité et je me prends pas la tête. Le top case et puis voilà, hein. Après ça reste assez basique, hein. Et là, si on me demandait la prochaine sur quoi je passe, soit je passe sur une 1200 de chez Triumph, parce que je vous avoue que j'ai un coup de cœur pour la marque Triumph. Ou alors je passe sur une GS. Voilà. En triple black, bien sûr. Voilà. Bon les gars, je vais reprendre la route. Donc là, comme je vous disais les gars, voilà, directement connecté. On a les gants. Et ici, on a la veste. Voilà. Tac. Et voilà. Il fait 2,5 degrés. Voilà, j'ai sorti les mains par exemple dans le froid. Et voilà, je sens vraiment la différence. Grâce à ça, franchement, vous sentez rien. J'ai les poignées chauffantes, j'ai la selle. Je suis tranquille. Après, parlons du casque que j'ai pris. J'en ai testé quelques-uns, hein. En 1 an, franchement. Ça c'est bon, ça. Putain. Belle américaine. Comme je vous disais, en 1 an, j'en ai testé des casques. Vu qu'à chaque fois que j'ai eu une moto, ça se connaît, on change de casque. Et du coup, là, comme vous pouvez le voir ici, j'ai donc c'est le Klim Krios Pro. Au début j'ai eu un petit peu mal en haut du crâne, mais ensuite c'est vite passé une fois que c'est adapté à ma tête. Là sincèrement j'ai rien à dire sur ce casque, il est ultra léger pour sa catégorie, c'est vraiment le plus léger. Et après il y a une visière qui se teinte automatiquement, donc photochromique on appelle ça je crois, qui se teinte directement dès qu'il y a un peu de soleil quoi. Et ça marche vraiment très très bien. Petit MT. Faire de la moto sans froid en hiver, sans ressentir le froid, ça fait toujours plaisir. Ouais, ça gueule un petit peu, hein.
pas si on entendra avec le vent et la caméra parce que c'est un premier test. Bah, pour l'histoire, je devais faire un road trip l'été dernier avec ma Street 660. Et bah, en fait, je suis parti 3 heures et j'arrive vers Bourges. Et là, voyant rouge sur la moto, toute neuve, je me dis mais putain, mais qu'est-ce qu'elle a? C'est pas possible quoi, j'ai la poisse. Je travaille comme un barjot, je prends mes 2 petites semaines pour faire mon road trip. Et là, boum. Et du coup, bon, je m'arrête sur le bord de la route et un mec motard s'arrête, il me dit alors, qu'est-ce qui se passe et tout, je te vois arrêter, ça va? Je lui dis oui, très bien, c'est juste que là, un voyant rouge, voilà, j'étais en road trip. Du coup, voilà, ça me fait chier quoi. C'est terminus pour moi. Et là, il me dit ça va, j'espère que tu en as profité quand même. T'es allé vers où? Je lui dis bah, je suis parti à 3 heures. Voilà. Il a éclaté de rire. Mais bon, c'est les aléas de la vie et puis il faut savoir les accepter, c'est comme ça. Voilà, c'est fini. T'es avec ton petit roadster ou ta petite sportive, t'es en mode attention. T'es en mode attention aux dodanes, etc. Dès que tu montes sur ton trail, genre tu fais exprès d'aller sur les dodanes quoi. Vous voyez comme là. Un raté shifter j'ai fait. Après en hiver ça calme quand même, je trouve. En basse température etc, ça calme un peu. T'oses moins aller dans les courbes etc. La petite montée de Chevreuse qui mène au château. Forêt d'Ammonia du Claireau. Sympa. Oh, belle petite trace. Ah ouais, ça change là. Tu passes direct dans la forêt. Voilà, c'est ça que j'aime bien avec les trails. C'est pour ça que je prends un trail. Ah bon? On va voir ça. Un doodad! Oh putain, cette route de merde. Vous êtes tous
simplement une hallucination collective. C'est normal. Putain, heureusement qu'il était pas agressif. Il serait fait bouffer. Donc voilà la team pour la petite sortie du dimanche. Waouh. On pourrait entendre un petit vieux. Bon du coup bah écoutez voilà première vidéo donc pour le fun s'il y a des Parisiens qui veulent qu'on roule ensemble ça sera avec grand plaisir.